Alors, c'est vrai que quand on voit un enfant qui soit pleure systématiquement à chaque droit de visite sur une longue durée, sur plusieurs séances, ou quand on voit un enfant qui tourne ostensiblement le dos à son parent, voire l'insulte, évidemment, nous ne laissons pas du tout les choses en l'état. Nous ne posons aucun diagnostic, comme l'a dit Nadège, parce que nous n'avons pas les compétences. Simplement, nous essayons de travailler cette situation. Nous ne pensons pas forcément non plus tout de suite à une emprise de l'autre parent. Nous essayons d'abord de déceler si l'enfant adopte ce comportement parce qu'il a peur de son parent qui est là, ou parce que il veut absolument respecter ce que son parent hébergeant, sa maman, lui a dit de faire et de dire, ou s'il la défend consciemment ou inconsciemment. Ce sont deux positionnements très différents. Et on a déjà à éclaircir ça, et ça, on peut l'éclaircir à travers les entretiens. Alors, d'après certains experts, d'ailleurs, l'enfant va soit lui-même s'aliéner, toujours avec précaution, employons nos termes, pour protéger le parent avec qui il vit, soit il va être conditionné. Il y a deux cas de figure. Soit où il a peur. Soit il a peur. Parent, alors là, il y a autre chose. Il revit des violences, il revit... pas des violences tournées vers lui, mais des violences qu'il aurait pu y avoir dans le couple. Mais alors, il y aura le troisième cas de figure, quand vous voyez comme ça un enfant qui ne veut pas voir son autre parent, il peut lui-même avoir subi des violences physiques, sexuelles ou morales. Tout à fait. Et ça, on a absolument le devoir de creuser la situation pour connaître les tenants et les aboutissants des raisons pour lesquelles l'enfant adopte ce comportement. Alors, les cas de figure, évidemment, varient et les solutions se font en fonction de ces cas de figure. Mais c'est vrai qu'on ne va pas maintenir un droit de visite sur une longue durée si il n'y a pas d'évolution dans l'attitude de l'enfant ou dans l'attitude des parents, malgré les entretiens que nous pouvons faire. Alors, un enfant qui est en rupture comme ça se traduit comment ici ? Qu'est-ce que vous constatez ? Quelle est son attitude en général ? Alors, il y a les pleurs, mais les enfants petits pleurent et réclament leur mère. Bon, bien entendu, on a tout un arsenal pour expliquer que, vous savez, ça peut être simplement de l'ordre de l'adaptation au lieu, comme on s'adapte dans une maternelle, dans une crèche. Voilà, les pleurs peuvent être de cet ordre, mais évidemment, des pleurs qui durent et qui réclament la maman sur la longue durée, ça peut être aussi autre chose. C'est pour ça que ça se manifeste chez certains par des pleurs quand ils sont petits. Quand ils sont grands, c'est plus de l'agressivité, des injures, éventuellement, oui. Ou des attaques, rappeler des souvenirs qui font mal aux parents qui est là, il y a tout un arsenal pour essayer de blesser l'autre. Ou alors le désintérêt complet, l'enfant qui tourne le dos à son parent, qui essaye de lire, qui essaye de dessiner au tableau pour s'occuper, mais surtout pas regarder son parent. Voilà, tous ces comportements-là, évidemment, on ne peut pas les laisser perdurer sans tout de suite intervenir et pouvoir essayer d'évoluer, de comprendre d'abord. Il y a la phase où on essaie de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire les motivations réelles, parce qu'un comportement peut être interprété de diverses façons. Il faut qu'on arrive à s'y retrouver, nous, dans les raisons de ce comportement. Et puis après, évidemment, essayer de faire évoluer la situation, et si elle n'évolue pas, de ne pas la faire perdurer. Pour l'aliénation parentale, dans le cas du diagnostic bien tranché, est-ce que le point rencontre est adapté ? Alors, s'il y a un diagnostic d'aliénation parentale qui est posé sur une famille,
c'est bien évident pour moi que l'espace rencontre n'est pas du tout un lieu adapté. Il faut pour ces cas-là un lieu thérapeutique, un lieu de droit de visite thérapeutique, et donc avec des professionnels, psychiatres, psychologues, et qui sont particulièrement formés à ce syndrome-là, en plus, pas n'importe quel professionnel. Donc, et il y en a peu. Il y en a très peu. Aujourd'hui, il y en a très peu. Il y a très peu. Nous, on a quelques cas de pathologie où on décèle chez un des parents des pathologies psychologiques importantes. On ne les garde pas et on les envoie dans un lieu. On a un ou deux lieux où effectivement, ils prennent ce type de famille. Mais il y en a beaucoup trop peu. C'est absolument évident. Et ce n'est pas nous ne sommes pas formés à travailler dans ce contexte-là, dans ce contexte qui est de maladies psychiatriques importantes.